Bonjour à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour vous faire part d'une bonne nouvelle. Ça concerne en fait une personne qui avait reçu un diagnostic de DMLA. Et en fait, il s'avère qu'au bout de quelques écoutes, parce que la personne n'a pas pu non plus écouter souvent, eh bien le diagnostic a complètement changé. On est passé d'un diagnostic de DMLA à un diagnostic de myopie. Alors c'est assez surprenant parce que franchement, voilà, c'est quelque chose d'assez surprenant, je pense, voilà. Donc bon, on va définir c'est quoi la DMLA déjà. Heu le pilotage employé, la méthode utilisée, c'est le pilotage la vision, donc qui comprend tout le système visuel en fait, tout simplement quoi. Les yeux, enfin et tout le système visuel. Bon voilà, on peut dire que ça apportait une amélioration parce que l'ADMLA, en fait, c'est quoi? C'est la dégénérescence maculaire liée à l'âge et c'est une maladie qui est chronique et progressive de la rétine. Elle touche, spécifiquement la macula, qui est la zone centrale de la rétine responsable de la vision fine, précise et détaillée, comme la lecture, la reconnaissance des visages, la conduite, et cetera. Alors, il va exister, en fin de compte, 2 formes de DMLA, hein. On va avoir la DMLA sèche, qu'on va nommer, atrophique, qui va être la plus fréquente, c'est-à-dire qu'elle va concerner 80-90 des personnes. Son évolution va plutôt être lente et elle va, procéder à un amincissement progressif de la macula, voilà. Alors ensuite, on va avoir la DMLA humide, exsudative qui va être, plus rare, dont l'évolution va être assez rapide et va, faire proliférer des vaisseaux sanguins anormaux, sous la macula, donc il va y avoir des par exemple des saignements, des fuites et cetera. Et donc la conséquence principale, va être, la perte de la vision centrale, mais aussi la vision périphérique qui va souvent être préservée. Donc je rappelle à juste titre que les pilotages sonores ou même vocaux ne constituent pas un traitement médical qui n'exclut d'aucune manière le droit de consulter un médecin reconnu par l'ordre des médecins. Ces techniques d'enseignement peuvent être utilisées à titre personnel en complément d'un traitement prescrit par un médecin. Donc, on va définir maintenant la myopie pour que vous compreniez que c'est vraiment quelque chose de, je pense, d'assez différent. Alors la myopie, c'est un trouble de la réfraction, donc on peut naître myope, voilà. Alors elle est due à un globe oculaire qui va être trop long ou à une cornée qui va être trop courbée. Bon, on l'avait compris, voilà. Et donc les rayons lumineux se focalisent devant la rétine au lieu de sur la rétine. La cause principale de la myopie, les conséquences principales de la myopie vont être la vision floue de loin ou la vision de près et la vision de près qui sera préservée, pardon. Donc, la myopie est souvent évolutive, surtout durant l'enfance et l'adolescence. Voilà, vous l'avez compris, la différence majeure, c'est que c'est quelque chose qu'on peut avoir jeune, tandis que la DMLA, c'est quelque chose qui est lié au fait qu'on avance dans l'âge, voilà, tout simplement. Donc la myopie peut aussi apparaître ou s'accentuer chez l'adulte, évidemment, mais voilà, vous comprenez qu'on parle de deux choses complètement différentes. Alors, en quoi un diagnostic de DMLA peut-il disparaître pour laisser place à une myopie? Ça, c'est la question. Donc, il est impossible qu'une vraie DMLA guérisse pour se transformer en myopie. Impossible. En revanche, plusieurs situations peuvent créer une fausse impression de DMLA qui disparaît. Alors, on peut envisager qu'il puisse y avoir plusieurs scénarios à cela. Alors, un mauvais diagnostic initial, en premier lieu, donc certaines affections rétiniennes peuvent mimer une DMLA, par exemple, comme l'anomalie maculaire bénigne, drusène liée à l'âge mais non pathologique, des effets temporaires d'un œdème ou d'une inflammation, des artefacts à l'OCT, imagerie rétinienne, ou une seconde observation ou un examen plus poussé peut corriger le diagnostic qui va révéler qu'il n'y a pas de DMLA. Bon, là, en l'occurrence, c'est une personne qui a l'âge d'avoir une DMLA et qui a eu au minimum un diagnostic. Enfin, en tout cas, on m'a confirmé que le diagnostic avait bel et bien été fait depuis un moment. Et la personne avait opté pour le pilotage, la vision,
alors qu'on lui avait recommandé au préalable d'aller vers un pilotage beaucoup plus spécifique et détaillé, spécifiquement pour la DMLA. Donc vous voyez que même les pilotages généraux font le taf, même en écoutant, pas souvent, parce que bon, bah, la personne, pour X raisons, ne pouvait pas l'écouter quotidiennement, mais dans tous les cas, on est quand même, là, on a quand même affaire à quelque chose d'exceptionnel aussi. Donc, on peut avoir aussi, des problèmes de vision liés à un trouble réfractif comme la myopie qu'on peut confondre avec une DMLA, par exemple une fatigue visuelle, une myopie débutante ou non corrigée, un spasme d'accommodation, qui peut provoquer une baisse de la vision centrale, ce qui va limiter superficiellement la DMLA. Une correction optique adaptée comme des lunettes ou des lentilles peuvent alors faire disparaître les symptômes. Bon, bah là je crois pas que c'était le cas, hein, en l'occurrence, voilà. Alors ensuite, on peut avoir aussi une pathologie transitoire, hein, qui a affecté la macula. Certaines affections réversibles peuvent brouiller la lecture de l'OCT, donc un œdème maculaire, une inflammation uvéite, une sérosite centrale, syndrome de SC. Et une fois l'épisode résolu, la rétine prend un aspect normal et la vision est de nouveau limitée uniquement par une myopie existante. Alors, il y a un détail que j'ai oublié de donner, c'est que la DMLA, apparemment, c'est un problème qui peut mener à la cécité. C'est une des premières causes de cécité, donc c'est-à-dire du fait de devenir aveugle. Voilà, donc c'est quand même pas rien. Alors, une fois l'épisode résolu, la rétine reprend un aspect normal et la vision est de nouveau limitée uniquement par une myopie existante. Bon, bah, imaginons qu'on ait ces cas de figure, hein, c'est possible, hein. Moi, je suis prête à tout entendre. Alors, il peut y avoir aussi une progression naturelle de la myopie, c'est-à-dire qu'une myopie forte peut provoquer une maculopathie myopique, un amincissement de la rétine et des déformations qui peuvent ressembler à une atteinte maculaire. Dans certains cas, cela peut être confondu avec une DMLA. Alors, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est qu'une DMLA ne se transforme jamais en myopie. Donc là-dessus, vous voyez le côté tout à fait étrange de la situation. Alors, ce qui est possible, par contre, je laisse le bénéfice du doute, c'est qu'une erreur de diagnostic initial ait pu être faite, mais bon, ça m'étonnerait quand même, parce que quand on est ophtalmologue, on fait quand même partie de l'élite de la médecine, entre guillemets, quand même, quoi. Donc, je trouverais ça bizarre qu'un ophtalmo se plante de diagnostic, quand même. Enfin bon, voilà. Une maladie transitoire de macula qui se résout ou une myopie évolutive qui explique finalement les symptômes visuels. Mais bon, enfin, voilà, compte tenu de l'âge biologique de la personne, qui n'est qu'une illusion, nous le rappelons, puisque aux yeux de Dieu, nous sommes tous jeunes et en parfaite santé. Voilà, c'est une question de structuration de conscience. Et le fait est que, bah, voilà, en rajeunissant, de toute façon, on va gommer, tous les effets, liés, prétendus à l'âge. Mais, l'âge, enfin, quand on prend de l'âge, il y a aussi des caractéristiques psychologiques qui se mettent en place, hein, des difficultés d'adaptation à des situations nouvelles, le besoin de routine, de trucs, enfin, bref. Le rajeunissement, ce n'est pas qu'avoir l'air plus jeune. Voilà, ce n'est pas que ça, c'est aussi des caractéristiques physiques, psychologiques et environnementales, voilà, qui vont s'améliorer. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça? Bah, moi je vous laisse, réfléchir, hein, sur cet événement parce que bon, voilà, hein, on l'a compris, là, les pilotages sonores, on obtient des résultats factuels dans le cadre des suivis médicaux classiques, qu'effectuent les personnes. Donc on est sur des résultats factuels. Quand on a des bilans sanguins qui disent ça avant, qui disent ça après, qu'un diagnostic a été posé avant et qu'après le diagnostic n'est plus du tout le même. Bon, réfléchissons, réfléchissons de façon rationnelle, hein. Gardons les pieds sur terre. Et quand même, c'est pas la première fois qu'on a des trucs incroyables comme ça qui arrivent, et puis il y a d'autres trucs incroyables qui se passent que je vous révèle pas encore. Ah, parce que je suis encore en train de les documenter. Donc, comment peut-on raisonner par rapport à ce miracle, clairement? Et qu'est-ce que vous en pensez? Donc la vision dans l'enseignement de Grabovoi, bah, voilà, c'est le système visuel, c'est les systèmes optiques justement, et c'est ce qui nous permet de créer la réalité. Donc, hein, le fait de bien voir, déjà c'est une chose, et je pense que ça doit agir aussi sur la clairvoyance, en partie parce que bon, les organes impliqués dans les phénomènes de clairvoyance,
C'est beaucoup en rapport avec les glandes à sécrétion interne aussi, hein, vous l'avez compris, mais voilà, on a une musique spécifique pour la clairvoyance et le fait d'avoir des clairvoyances justes, précises et correctes, bah, c'est aussi un travail important à faire. Mais n'oublions pas que nous créons la réalité avec le regard que nous posons sur les choses. Donc si vous voulez régénérer une plante, par exemple, ben, c'est en regardant la plante que vous allez, pouvoir agir dessus et cetera et cetera. Voilà. Et c'est là où régénérer le système visuel est très important parce que, en régénérant notre système visuel, ben, on augmente aussi notre capacité à créer favorablement des événements. Et vous vous souvenez, je vous avais parlé des histoires de mauvais œil, tout ça, voilà, c'est des vieilles croyances, voilà, que les religions nous ont données déjà il y a des siècles, voire des millénaires et que finalement, bah, en fait, c'est vrai parce que le mauvais œil, finalement, c'est le regard, négatif qu'on peut poser sur des choses et ou le regard positif, voilà. Donc moi, je vous invite à méditer là-dessus et puis commenter pour me dire ce que vous en pensez, parce que souvent, vous likez, mais vous ne commentez pas nécessairement. Moi, mon but, c'est pas de faire des millions de vues, j'en ai rien à faire. Par contre, je suis très attachée au fait que vous soyez quelques-uns à, suivre avec beaucoup d'assiduité et d'attention, ce qu'on échange ensemble, ce qu'on expérimente ensemble. Ça, par contre, ça me va vraiment droit au cœur et c'est ce qui est le plus important pour moi et donc nous, on poursuit, nos expériences d'évolution ensemble et on avance, petit à petit, vers ce chemin-là, voilà. Donc sur ce, je vous embrasse et je vous souhaite un très, très beau dimanche, enneigé ou pas, peu importe. Parce que bon, je sais que chez nous, dans le nord-ouest, la neige, elle tient jamais très longtemps et c'est les enfants qui sont, déçus dans ces cas-là, mais voilà, en tout cas, ça fait bizarre, pour nous d'avoir de la neige avant Noël, en tout cas, voilà. Donc je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Restez bien au chaud et reposez-vous bien.